Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h comme tous les mercredis. C'est un mercredi un petit peu culturel puisqu'on va recevoir Sarah Juste, l'autrice de cet ouvrage. Elle sera avec Joël Damas, qui vous le savez, est notre chroniqueuse Envie de lire. On va recevoir aussi Régine Garnier, qui est une artiste guadeloupéenne qui vit à Londres depuis plus d'une trentaine d'années, mais elle sera en prestation la semaine prochaine. C'est la raison pour laquelle l'on reçoit. Et en plus, elle a sorti un disque, un single, et nous sommes en exclusivité, les premiers à pouvoir faire écouter ça. Nous aurons aussi Maïté Perrault. Maïté Perrault, comme chaque année, a sorti son dictionnaire du carnaval guadeloupéen, mais enfin bon, on nous y a habitués. On aura aussi José Turlepin et on va finir avec Elvis Miat, un chanteur lyrique. Semaine dernière, nous avions Carole Venutoulo. Cette fois-ci, c'est... Sinon, l'actualité, on va commencer tout à l'heure avec les violences, non pas les violences familiales, le projet qu'il tient en nous, Félix Proto. C'est à Félix Proto, c'est l'hommage à Oudi Benjamin, c'est important. On parlera aussi de ce 60e anniversaire du quotidien France Antilles, ancien quotidien colonialiste qui est devenu un quotidien un petit peu plus visible aujourd'hui puisque ça a changé un petit peu de ligne. La rectrice fera sa réaction par rapport aux fermetures de classes et surtout aux grèves qui atteignent les lycées. On a vu Fleurette, c'était hier aussi, on a vu un autre lycée qui bouge. Pourquoi? Parce que le gouvernement français a décidé, le ministre de l'Éducation a décidé de fermer un certain nombre de postes et ces enseignants-là, ils n'ont pas appris. On fera un tour sur le chantier de tennis de Bas-du-Fort, on en a beaucoup parlé. Ce sera l'occasion de savoir exactement ce qui s'y passe. Charlie Dagonia a été sur place et puis distribution de packs d'eau gauzier parce que vous savez que la grève sur l'eau a commencé, difficile à ce qu'à tout le monde, pas ni de l'eau. Et la grève, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Voilà un petit peu le sommaire. Merci encore d'être avec nous régulièrement. Et nous sommes toujours contents de vous recevoir en direct dans le ZCL. Vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Il suffit de prendre contact avec notre service de programmation, mais pas prendre la veille pour le lendemain parce que pas à gagner place. Eh bien, tout de suite, on va aller faire un tour à France Antilles. France Antilles qu'on appelait avant France Manti, puisque les Guadeloupéens voyaient dans ce journal une espèce de ramassis d'informations non vérifiées. Il n'y avait pas encore de réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp ni de TikTok, et des fois, France Antilles était qu'à délirer, et Guadeloupéens battaient un message pour crier France Manti. Mais enfin, ça a changé. 60 ans après, c'était en 65, c'est ça, que le journal a été lancé. Hier soir, il y a eu une petite manifestation sympathique au local du journal et Michel de Pape était sur place, on a vu. Nous sommes nés le 18 février 1965, donc aujourd'hui, France Antilles Guadeloupe fête ses 60 ans. La Martinique est sortie un an avant, enfin non, quelques mois avant, donc ils ont fêté leurs 60 ans l'an dernier, mais nous fêtons nos 60 ans, on voulait marquer le coup. On n'est pas encore dans la grosse fête, on a décidé d'étaler justement certains événements sur toute l'année. On commence aujourd'hui le jour de notre anniversaire, mais au mois d'avril, on va sortir un supplément avec 61 pour les 60 ans. France Antilles se porte bien, j'ai envie de dire, parce que nous revenons de loin. Lorsque, en 2020, on a été liquidé, le 30 janvier exactement, on est reparti 4 mois après, puisqu'on a été racheté par un groupe, le groupe de Xavier Niel. On a eu du mal, évidemment, à faire redémarrer la machine. Mais au fur et à mesure, on remonte la pente, on rattrape nos lecteurs, on en a de plus en plus et on a surtout de plus en plus d'abonnés sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, avec l'avènement d'Internet, les réseaux sociaux, on ne fait plus l'information comme au début de France Antilles, comme en 1965 ou même en 2008, quand nous sommes arrivés sur le net. Donc on a du digital, on a de l'événementiel, en dehors de l'information propre et de l'information que vous retrouvez dans le journal papier et aussi sur Internet. Si vous ne voulez pas qu'ils disparaissent,
et que vous vouliez qu'il reste encore une soixantaine d'années, je ne serai certes plus là, mais c'est pour les générations futures. Nous sommes les archives de ce pays. Les élèves, les chercheurs, les universitaires, le commun des mortels se reposent sur un journal papier pour ses recherches ou juste pour savoir ce qui se passe dans son entourage, dans son pays. France Antilles est le seul quotidien du département et de l'île. Il est important qu'il ne disparaisse plus. Alors soutenez-le, achetez-le, je ne vous dis pas tous les jours, mais même une fois par semaine, et vous contribuerez justement à ce que nous soyons là encore 60 ans. Vous vous rendez compte, c'est moi qui ai coupé le gâteau de France Antilles que j'appelais France Menti. C'est des autres qui sont la Guadeloupe qui a évolué. Bref, on continue l'information en attendant que Madame Régine Garnier soit avec nous. Je sais qu'elle n'est pas très loin d'après ce que j'ai su. Et on va passer au deuxième sujet. C'était plus qu'important parce qu'à la première édition de cette manifestation, une semaine avant le départ de M. Benjamin, nous l'avons reçu. Nous avons eu 3 heures de conférence qui n'ont pas suffi. Donc en partant, il m'a exhorté à continuer ce travail de transmission intergénérationnelle sur la culture, sur notre culture. Je suis très fière et je suis très touchée de cette prestation. Je crois que l'an dernier, Woody était là avec Proto. Ça s'est très bien passé. Et quand il est sorti, il m'a dit, Betty, on a plein de choses à faire avec les enfants et il faut qu'on continue. Il faut que le travail continue et il faut qu'eux y suivent après avec leurs enfants. Et puis c'est maillon à maillon qu'on va réussir. Notre culture, on a des valeurs. Et ces valeurs, on peut les transmettre par le carnaval. Woody, c'était un transmetteur et il a réussi en fait. Et de voir aujourd'hui que le lycée Félix Proto lui rend cet hommage, la famille est vraiment reconnaissante parce qu'il a réussi ça et qu'on reconnaît aussi son travail et la valeur. Je suis émue de voir comment Woody était le support, le chouchou de tout le monde. Et je ne trouve même pas grand-chose à dire, tellement que je suis heureuse et troublée en même temps. Woody est parti le 14 février l'année dernière, ça fait juste un an, c'était pendant le carnaval, le lendemain du défilé de Bastère. Et donc, un an après, mon cas songé toujours, puisque vous avez vu le reportage, vous avez vu sa mère, et puis il y a l'espace Benjamin, et Vim a continué, puisque le week-end dernier, il était en déboulé, il y avait la fête, et d'après ce que nous savons, ils seront encore présents, Vim présent, et quelqu'un la relais, et nous avons l'occasion, où Vim, c'est ça, nous avons invité un responsable à Vim de ces jours-là, pour y parler notamment de Vim. On va continuer, rédaction, là, alors depuis quelques semaines, vous savez que les lycées, les collèges ne sont pas contents parce qu'avec la nouvelle gouvernance qui se trouve en France maintenant au niveau de l'éducation nationale française, un certain nombre de postes vont être fermés et nos enseignants, les syndicalistes, ne sont pas contents. Ils l'ont fait savoir à la rectrice. Pourquoi, alors qu'on dit que le nombre d'enseignants, le nombre de Guadeloupéens est en train de diminuer, et c'est vrai, pourquoi ne pas profiter pour justement avoir plus de professeurs, au moins d'élèves, et comme ça, avancer un petit peu dans le système éducatif. Mais cela, ici, là, il dépend du ministère à la France, puisque nous dépendons de la France toujours. Et donc, équipe aller, il ne peut pas prendre une décision réelle. Mais quand même, on écoute sa réaction. C'était hier, et c'était au micro de Olivier Félix, notre reporter Mojo. On regarde. Nous avons travaillé sur l'évolution évidemment des effectifs des élèves avec des baisses très importantes de ce niveau-là, ce qui conduit aussi à une baisse du nombre des enseignants. Je veux rassurer chacun dans la mesure où en fait la baisse des moyens n'est pas proportionnelle à la baisse du nombre d'élèves, donc ça nous permet malgré tout d'augmenter le niveau d'encadrement et donc le ratio entre le nombre d'enseignants et le nombre d'élèves, et donc d'améliorer aussi de ce point de vue-là
au-delà l'enseignement. Il faut quand même avoir en tête que depuis 10 ans, nous avons perdu plus de 20% de nos effectifs d'élèves au sein de l'académie, ce qui est vraiment particulièrement impressionnant. Il y a une solidarité entre académies, donc même s'il n'y a pas eu de suppression de postes, il y a des académies qui ont une augmentation du nombre de leurs élèves et nous avons une baisse, donc il y a une forme de solidarité dans ce cadre. Et si nous avions une vision comptable, la baisse serait proportionnelle au nombre d'élèves, ce qui est très loin d'être le cas, puisque je rappelle que sur le premier degré, nous avons perdu de l'ordre de 25% de nos effectifs et nous avons perdu 4% de nos moyens. Et sur le second degré, nous avons perdu depuis 10 ans toujours 19,5% de nos élèves et nous avons perdu 11,5% des moyens. Voilà un peu ce qu'elle dit. Il faudra attendre la rentrée, savoir exactement si cette réponse convient aux syndicats, puisque nous sommes seulement au mois de février, nous rentrons en mars dans 10 jours. Et donc, la rentrée prochaine en septembre, il faudra qu'on vérifie au regard de ce que dit la rectrice, si la situation réellement sera favorable aux enseignants et surtout à nos élèves, parce que vous le savez, plus il y a d'élèves dans une classe, moins le professeur a des moyens, et moins s'il y a d'élèves et plus de professeurs, c'est beaucoup plus favorable à nos élèves. On va voir ça. On part tout de suite pour ce Bas du Fort, puisque Bas du Fort, vous le savez, il y avait un cours de tennis qui était un petit peu en désuétude. Tout le monde pensait qu'il était fermé, qu'il était poussé à dingue. Et donc, il y a une réaction pour essayer de remettre ce cours de tennis à l'ordre du jour. C'est un reportage de Maxime Morel. On regarde. On nous reproche souvent de parler de chiffres, mais c'est un complexe qui tourne autour de 6 millions d'euros, 2,6 millions régions, 2,6 millions CARL, l'ANS, l'Agence nationale des sports, qui contribue aussi à hauteur de 400 000 euros. Bon, il y aura encore d'autres investissements par la suite. Ce que nous voulons, c'est doter la Guadeloupe de complexes tennistiques de manière à pouvoir maintenir et tenir un tournoi de haut de gamme, comme ça se fait à Marseille, dans les autres grandes régions de France, et permettre à nos jeunes de pouvoir rivaliser avec d'autres jeunes au niveau international. Donc c'est un projet qui a été lancé depuis l'ancien président Forbin, le maire Dupont, suivi par l'ancien maire Cédric Cornet, et aujourd'hui avec le maire du Gosier et le président de la CARL qui s'est vraiment attelé à ce que ce complexe puisse sortir. Donc comme nous l'avons dit, la région a toujours voulu équiper toutes les communes de la Guadeloupe en infrastructure sportive. Nous l'avions dit il y a 4 ans. Ma vision, c'est surtout permettre à nos Guadeloupéens d'être au haut niveau. Demain, nous avons beaucoup entendu parler de Federer, nous avons beaucoup entendu parler de Djokovic, etc. Mais ce que je veux demain, c'est entendre le nom guadeloupéen à ce niveau qui nous permettra, bien évidemment, au-delà de tout cela, au-delà du sport, au-delà de tout, représenter notre Guadeloupe au haut niveau international. Donc c'est vraiment une fierté et un honneur de pouvoir contribuer avec la CARL à cet ouvrage qui sera, je dirais, bien évidemment, c'est avant tout pour tout Guadeloupéen, mais bien évidemment sur le territoire de la CARL, c'est vraiment une fierté. Alors dans un premier temps, ça va nous permettre de regrouper, de recentraliser tous nos entraînements de jeunes, parce que pour l'instant, les jeunes sont éparpillés un peu à droite et à gauche pour s'entraîner. Donc le conseiller technique régional et les entraîneurs de ligue pourront vraiment travailler correctement ici sur ce centre de ligue. La ville du Gosier va profiter sur son territoire qui est la Cocoterie à côté du PDS, va profiter d'un complexe sportif encore pour attirer non seulement des jeunes de la Guadeloupe qui vont monter en compétence sur le sport, mais aussi des étrangers qui viendront parce que l'objectif c'est de faire venir des compétiteurs sur ce complexe pour qu'on puisse au niveau de la Guadeloupe avoir des tournois qui attirent beaucoup d'étrangers. Un message fort, continuez à nous aimer, continuez à venir participer à cette discipline qui est pleine de vertus. Et n'oublions pas que le tennis est la deuxième ligue après celle du foot en termes de licenciés ici en Guadeloupe. Donc c'est un sport qui est reconnu et continuez à nous faire confiance parce qu'on a d'énormes ambitions. Bon, voilà, notre première invitée du jour débarque, même si elle n'était pas invitée officiellement, mais comme c'est nous a fait venir quand même, c'est Bimaoumi Massé dimanche. Bonjour, Madame Gouram.
Bonjour, monsieur Sandronis. Tout va bien pour Bémao? Oui, tout va bien à Bémao. Oui. Combien de routes seront bloquées ce week-end? Combien de routes? Oui, seront bloquées à Ben. Alors, le boulevard Delgrès, le boulevard Ignace. La route de la République? La rue de la République. Et la rue du 6 mai du 602, la rue Gaston-Monerville, la rue Louis-Andria, la rue Étrope-Marian, et la rue de la République, la rue de la Liberté. Ouais, va pas. Et le boulevard Verdun. Il faut rester quand même au Lamentin alors pour voir le Bémao Mimas. Ah non, parce que l'axe rouge et toutes les routes d'entrée sont sur Bellecour, Café, donc on peut rentrer facilement à Bémao et ressortir facilement. Il n'y a pas de podium? Il y a un espace jury qui se trouve à la rue Étrope-Marian. Se trouve à la rue Étrope-Marian avec des gradins où les gens pourront acheter leur ticket sur Crérol ou la boutique du Carnaval. Alors, je pose la question, et pour la presse, qu'est-ce qui est prévu? Pour la presse? Oui. Eh bien, toutes les presses de la Guadeloupe sont prévues. Oui, mais comment on fait pour y accéder? Eh bien, vous avez Canal 10, vous avez toujours votre badge et votre accès. Et là, Canal 10 est le bienvenu à toutes nos actions sur le territoire de Bémao. Canal 10, le ZCL, vous êtes les bienvenus. La preuve, pas de rendez-vous, je suis là au ZCL. On va débarquer au ZCL. Bon, alors, qu'est-ce qui est prévu exactement? Alors qu'est-ce qui est prévu? Alors, donc, hier soir, nous avons eu un grand succès avec le déboulé sportif, avec Nation et Unité Masse. Hein. Vraiment, on a changé de lieu et c'était vraiment magnifique. On a dynamisé le centre-ville. Et puis, donc, vendredi, il y a le Gam en masse. Le Gam en masse, cette année, avec Excellence, Contact, qui sont invités. Et puis aussi, nous recevons Pépite Art du Bénin. Les enfants, du Bénin aussi? Voilà, du Bénin. Nous recevons un groupe de la Martinique, un groupe haïtien de la Martinique. Et puis, nous recevons aussi un groupe de France, de Cazeneuil. Mais comme ils arrivent à 18h35, donc ça va être un petit peu juste. Donc, ils seront présents pour le Massa Timoun et pour la parade du Bémao. Le Gam en masse commence à 19h et c'est en direct sur Canal 10, bien sûr, comme chaque année. Sur Canal, comme d'habitude. Voilà, donc merci à Canal 10. Oui, comme toujours. Voilà, et puis le samedi, nous avons le Massa Timoun. Donc, habituellement, nous avions un village, mais cette année, nous avons opté que pour la parade des enfants. Donc, en innovation, l'inscription se fait en ligne. Donc, on peut appeler au 55 77 68. C'est un portable, c'est pas trop tard. Oui. Et là, la personne vous envoie le lien pour inscrire vos enfants à cette parade. Bon, et le gros défilé, c'est dimanche. Et le gros défilé, c'est dimanche. La belle parade. Alors, à quel moment il faut arriver? On va dire la belle parade. Oui, la belle parade du Bémao Mimas. Pour trouver une bonne place. Eh bien, les carnavaliers, si vous suivez masse, vous pouvez depuis à 4h du matin, j'avais une barre de place. Alors, donc, quelquefois, nous-mêmes, nous sommes surpris parce que quand on arrive sur le parcours, on voit déjà les chapiteaux montés, les rubalises mis pour les emplacements. Donc, les gens connaissent déjà. Donc, il faut savoir que quand même, la parade du Bémao Mimas est sur un parcours patrimoine. C'est un parcours du patrimoine à Citra-Saïgnas. Le départ, c'est où? Le départ se fait devant le lycée Charles-Creffin. Ah, d'accord. Voilà, au rond-point de Delgrès. Et donc après, le parcours a légèrement changé cette année. Au lieu de descendre à la rue Jean Jaurès pour la finale, on va faire un petit tour dans le centre-ville. On va passer devant la mairie, rue de la Liberté. Et puis après le boulevard Verdun, et on revient sur la rue Jean Jaurès. Et l'innovation cette année, parce que chaque année on innove. Donc, à partir de 19h, les copapos rentreront dans le circuit, prendront le départ à 18h à Grand-Camp et arriveront au lycée Charles-Creffin pour 19h et pendant le départ pour faire le parcours initial des caisses claires. Alors, au point de vue logistique, ça fait du travail quand même pour l'équipe? Ça fait énormément de travail. On a déjà commencé. On a commencé depuis mardi pour monter les gradins. Donc, c'est énormément de logistique en place. La ville nous accompagne grandement sur cela. Et donc, voilà. Donc, il y aura combien de groupes? On sait déjà combien de groupes à peu près? On sait déjà combien de groupes à peu près. Donc, on attend... parce qu'il y a toujours des retardataires. Hein? Comme toujours. Comme toujours. Et des mounes, il n'y a pas une date limite d'inscription. Donc, normalement, tous les groupes sont invités et, pour
pour le moment, nous avons une trentaine de réponses. Une trentaine de réponses. Pas de concours cette année? Ah, toujours. Même, on est carrément des mots aussi. Il y a le concours Le Michalet. Ouais. Le Michalet qui est toujours au même emplacement, devant le Centre culturel Gérard Loquel, à la rue du 6 mai 1802. Et puis les prix habituels en chorégraphie, tenue, costume, et dans l'espace, vivre dans l'espace. Cela se passe à la rue Eutrope-Marian, le grand jury. Voilà. Le grand jury. Voilà. Et j'imagine qu'il y aura beaucoup de gens comme d'habitude. Oui, ben, nous invitons tout le monde à Bemao. On sait que Bemao... C'est 30 000 quelquefois. Les Abîmes étaient à 80 000, on m'a dit. Oui. Ouais. Voilà, c'est un public... le public aime le Bemao Mimas. Oui, c'est la vrai. Guadeloupe aime le Bemao Mimas. Donc, c'est la 27e édition. C'est la 27e déjà? Oui, la 27e édition. On n'a pas... On n'a pas de preuves à faire plus que ça. Mais nous sommes toujours dans l'innovation. Ce qui est important, c'est que chaque année, nous sommes dans l'innovation. Cette année, c'est vrai que les groupes disent oui, qu'ils auraient aimé avoir un repas chaud. Mais on réfléchit à ça. À quel moment tu fais le repas? Peut-être pour les 30 ans, ils auront un repas chaud. On réfléchit à ça pour trouver, parce que la chaîne de foire, l'Institut Pasteur, il y a toute une démarche. Il y a beaucoup de démarches, donc c'est un petit peu compliqué. Mais cette année, à la collation, on a ajouté des fruits. Oui. Depuis 2 ans, on travaille avec un prestataire, un artisan qui nous fait des biscuits. Donc, des biscuits à base de farine complète, de farine au giromont, je crois aussi. De céréales, etc. Et ça a été apprécié depuis 2 ans, donc on continue à travailler avec lui. Oui. Et là, cette année, nous avons un commerçant comment on les appelle encore, qui vend des fruits et des légumes, qui nous accompagne sur cette manifestation, sur le Bemao Mimas. Et donc, cette année, nos carnavaliers auront... en plus des biscuits, en plus du sandwich et de la boisson. Oui. Et ils auront des fruits aussi. Fin du BMO, à peu près, en général, vers quelle heure? Alors, pour la parade des caisses claires, on termine toujours pour 20h, 21h. Mais comme je vous ai dit, il y a l'ajout la parade de déboulé des groupes à peau, qui commence à 19h. Donc, il faut compter 23h. Oui. Donc, voilà. Donc, j'invite tout le monde à être sur le Bemao Mimas dès vendredi pour le grand Mamas, le Massa Timoun et la grande parade du dimanche. Oui. Bemao Mimas. À ne pas rater. À ne pas rater. Et bien, si vous ratez, au pet de fil. Au pet de fil, mais vous regardez en direct à Canal 10. Ou bien vous regardez en rediffusion. Ça vient là quand même, des centimes au-delà de... Voilà. Oui, là où dans ça encore plus bien, mais si vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Donc, on a un espace, il ne faut pas que les gens à mobilité réduite pense, on a un espace dédié aux personnes au PMR et donc voilà, donc ils peuvent nous appeler au 0690 00 40 40 ou encore me joindre au 55 77 68 par portable, ce sont des portables. Donc voilà, donc Bemao Mimas, nous là, et 27e édition, donc c'est là pour y aussi. Alors, c'est vendredi, samedi et dimanche. Vendredi, samedi et dimanche. OK. Voilà. Ben, c'est dit. Merci, Mme Gouram. Merci de m'avoir reçu. Bienvenue. Mais toujours à Canal 10 comme... Voilà, comme à Canal 10. Canal 10, c'est chez nous. C'est télé en nous, c'est chez nous. Donc voilà. Et on sait tout le travail que tu fais aussi derrière, parce que pour faire ça, c'est un bon travail. Merci. Ah oui, il y a du travail. Ce n'est pas un travail de 1 mois, c'est un travail de... pratiquement 6 mois de travail en amont. Si c'est pas un an. Juste un dernier point, la sécurité. La sécurité, elle est high level cette année aussi. Voilà. Tout est en place. Tout est en place et merci beaucoup et on dit rendez-vous vendredi, samedi et dimanche à Bemao. Merci Mme Gouram. Il est 54. On salue juste l'arrivée de Régine Garnier. Bonjour, good morning. Morning. Welcome in Guadeloupe. Merci, thank you. We welcome you in a minute after the advertisement. OK, c'est fini pour la première partie. On se retrouve tout à l'heure avec Régine et nos autres invités. Merci, Mme Gouram, à bientôt. OK, bon.
Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL. Je veux saluer toutes les femmes qui sont là. Bonjour Régine Garnier. Bonjour. Good morning. On a dit bonjour Maïté Perrault. Bonjour Danick, bonjour à tous. Qui va nous présenter la 10e édition du Carnaval en nous, Carnaval Rivé. Bonjour Joël. Bonjour. Et bonjour une dame que je revois avec plaisir. L'autrice de ce livre que j'ai depuis 2 ans maintenant. C'est ça. Je parle à ma tête. À ma tête. Bon, alors on va commencer par Régine. Régine est de retour, puisque Régine, c'est une artiste guadeloupéenne qui vit à Londres depuis combien, 20 ans, 30 ans déjà. Et elle est venue ici parce qu'elle a un spectacle. Alors, un spectacle et un CD, un single qui sort. Oui, c'est bien. Alors, elle est anglophone, mais elle est capable de créole et français et anglais. Alors, on peut dire good morning, on peut dire qu'en fait, qui nouvelle là, comment allez-vous? Elle peut répondre dans les 3 langues. Alors. Oui, en effet, c'est vrai que je suis arrivée hier soir en Guadeloupe. De Londres? Oui, de Londres. Un long voyage. Oui, ça a été un long voyage, oui, mais ça a été bien. Ça a été bien. Oui, dans de bonnes conditions, donc. Bon, d'accord. Oui. Et donc, tu es ici parce que tu as un show bientôt. Oui, en fait, ce sera un concert qui se passera à l'Infini, au Gosier. Et bien entendu, il y aura d'autres artistes comme Victor Deadver et puis Khadija qui vont être là, et puis d'autres invités aussi, et puis dont moi-même. Oui. Et ça se passe samedi au Gosier à l'Infini. Le 22, c'est ça? Oui. Donc j'invite tout le monde à venir. Nous voir, à nous supporter. En fait, c'est pour une très belle cause aussi. On a été sollicité par les professeurs, en fait, parce que ce sont des étudiants. Qui vont partir en voyage? Oui, voilà. Ce sont des étudiants de l'université. Ils organisent un voyage. Et puis, c'est pour les soutenir. C'est une bonne cause. C'est pour aller aux États-Unis par rapport à l'ONU. Donc, c'est un projet ONU. Donc, on m'a demandé de supporter la cause qui, je pense, c'est une très très bonne cause. Donc, voilà. Donc, on espère vous voir tous le 22 février à l'Infini. Oui. Et en plus, tu as une actualité, puisque tu as un single qui va sortir. Oui, j'ai un single qui sort à la fin du mois prochain. Ça s'appelle Thank God, qui veut dire remercie Dieu pour notre vie, en fait. Et ça sera le mois prochain. Et c'est Afrobeat, mais avec des tonalités très personnelles qui sont les miens, et puis qui est un peu mélangé avec la Caraïbe. Alors, on va écouter un petit extrait, rapidement quand même. Technicien, un petit extrait de Thank for Life. For the blue sky, staring at the moon, sun's really cool. No men get no time to check time. It's been a good day, business the pay, and everybody's hustling with a red eye. Hey, you take a break from what you're doing and join me. Thank God for life. Oh, I really wanna thank God. I really wanna thank God for life. I really wanna thank God. I really wanna thank God for life. Oh, I really wanna thank God. Thank God for life. Follow me and thank God. Follow me and thank God for life. Oh, when you wake up in the morning, get on your knees and pray. Oh, this life ain't no funny. You must hustle and pray. Oh, some people are balling. Alors ça c'est de l'afrobeat. Alors je pose la question, est-ce qu'on entend du zouk à Londres? Oui, en fait il y a des soirées zouk à Londres aussi. Hein. Oui. Et oui, on entend un peu de zouk, du kizomba, zouk façon. Hein. Du kizomba, oui, à la mode africaine. Oui. C'est vrai que c'est pas trop encore développé, mais on entend un peu. Mais est-ce que toi-même tu feras un zouk un jour? Oui, d'ailleurs j'en ai fait un, c'est prévu pour le prochain. Oui. En fait, le prochain single, oui, c'est prévu. Ouais. Il est en anglais ou en créole? Il sera... C'est un mélange des deux. Un mélange des deux? C'est un mélange des deux, mix, oui. Un mix? Oui, un mix, oui. C'est un mix, on attend ça avec impatience. Une chanteuse guadeloupéenne qui vit à Londres et qui fera du zouk. Bon, on vient d'écouter ça en exclusivité, Thank for Life, et puis rendez-vous le 22 à... Le 22 à l'Infini, au Gosier, 18h. à 18h, oui, jusqu'à 21h30. Donc, soyez tous là au rendez-vous. Oui.
Oui, on aura l'occasion d'y en reparler. Alors, on continue. Alors, voilà, Kaika Fête spéciale présente Carnaval Rivé 10e édition. Et oui, 10 ans. 10 ans déjà. 10 ans déjà. C'est comme le ZCL, finalement. Le ZCL à oui, 10 ans. Alors, un an avant, parce qu'on a eu le Covid, il y a eu une année sans. Une année sans, ouais. D'accord. Bon. Alors, comment ça se fait, un petit livret comme ça sur le Carnaval? Il y a beaucoup de travail, c'est un an de travail pratiquement? Non, pas un an de travail, c'est quelques mois avant quand même, parce que je travaille avec des journalistes, etc. Enfin, c'est vrai, un an avant, parce qu'en fait, c'est dès maintenant que je réfléchis déjà à des idées d'articles pour l'année prochaine. Donc c'est vrai que la réflexion, j'ai même déjà ma couverture pour l'année prochaine. Mais oui, c'est les photos que je vois sur les réseaux, il y a des choses, des fois ça, voilà, il y a l'effet waouh. Et donc j'ai déjà trouvé ma couverture pour l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'il y a un délai d'un an, mais on y est à fond, on va dire 2 à 3 mois, enfin non, même un peu plus. Alors est-ce que c'est facile d'avoir tous les programmes du Carnaval que je vois là, parce que il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors déjà, c'est plus facile qu'avant. Je me souviens, au tout début, c'était vraiment compliqué. Il y avait à droite, à gauche. Oui. Aujourd'hui, moi, ce que je remarque, c'est que dès le mois de décembre, début décembre notamment, il y a un gros travail que fait le GCCRP, donc Laure Zafra, qui œuvre beaucoup pour le Carnaval et pour son organisation dans l'information. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même des programmes qui sont bien mis en amont. Mais ensuite, il y a des choses qui viennent un peu à la dernière minute, où là, par exemple, il y a un programme qui devait... il y avait un carnaval qui devait se faire à Jarry qui a été annulé. Donc, il y a des choses, voilà, des nouvelles choses qui finalement s'annulent. Et puis, des informations qu'on a des fois à la dernière minute. Et c'est pour ça qu'on fait un relais sur le média Kaika Fête, le média en ligne. Quand même, il y a un petit mot pour Rudy Benjamin. Tout à fait. Rudy était une bibliothèque pour moi. C'était une personne ressource, une personne source. Et c'est vrai que sa disparition l'année dernière, déjà pour son groupe, mais aussi pour de nombreuses personnes, ça a été déjà un choc, une grande tristesse, parce que vraiment, c'était mon référent. Dès que j'avais un doute, une question sur le carnaval, je l'appelais, il répondait, etc. Donc, je trouve dommage qu'il n'ait pas écrit un livre, qu'il n'y ait pas plus de... Moi, ce que je te disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on a des bibliothèques vivantes d'hommes et de femmes qui, aujourd'hui, sont âgés, etc., et vont disparaître. Et tout à fait, Monsieur Nabajot. L'un des derniers anciens du Carnaval. Qui est une autre personne ressource. Il a un livre aussi qu'il doit sortir. Exactement, ouais. Je sais qu'il travaille sur un livre, donc j'encourage à chaque fois, je lui dis, il faut que ça sorte, parce qu'en fait, on a besoin de ces archives papier. Moi, j'ai vu les difficultés qu'on a au sein même des groupes de la transmission des photos, des archives, des choses qui se perdent. Il n'y a pas de musée du Carnaval, c'est ça le problème. Il n'y a pas de maison de musée, comme on l'appelle, enfin, peu importe, mais c'est vrai que ça manque, parce que du coup, il pourrait y avoir de la ressource, mais qui pourrait permettre du travail en fait, d'études sur plein de sujets, que ce soit la politique, le culturel, sur la mode, le design, sur l'histoire de la Guadeloupe même, et de confronter du coup des histoires, parce qu'il y a l'histoire et ensuite il y a les mémoires. Et les mémoires, des fois, elles inventent des choses, et c'est vrai que c'est pas évident. J'essaie de faire au mieux, et des fois il faut croiser, on n'a pas le temps. Donc c'est un vrai travail d'universitaire, je pense, pour aller plus loin de ce qui a déjà été fait. Donc mon objectif, c'est on va dire, mettre une pierre à l'édifice, en tout cas de poser une pierre de plus par rapport à tout ce qui est déjà fait. Et je constate quand même que finalement, après 10 ans, tu commences à devenir une référence aussi du Carnaval. Alors, vous accumulez des informations. Je sais pas. Franchement, je fais mon travail. C'est une passion de vouloir transmettre des informations, parce que moi, mon dada, je ne suis pas carnavalière, même si j'ai défilé une fois. Tu vas voir les défilés. Mais je vais voir les défilés. Je suis une passionnée, en fait, de ce que je vois, de ce que j'observe, de l'humain, en fait, dans son environnement, et de la Guadeloupe, et de la culture du territoire, de sa diversité, de sa puissance aussi, pour laquelle je mets en avant depuis des années, voilà. Et puis, il faut le dire, notre carnaval est unique dans la Caraïbe. Pas ni pour carnaval comme ça. Et dans le monde. Et même dans le monde. Non, mais là, c'est du chauvinisme. Mais oui, je suis fière. Non, mais c'est vrai que c'est un carnaval qui est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, j'ai croisé des Canadiens. Excuse-moi, hier, j'entendais sur une radio française, oui, le plus gros carnaval du monde, le carnaval de Nice, en radio, en Guadeloupe. Il y en a qui parlent de Dunkerque aussi. C'est d'autres types de carnaval, c'est des fanfares, c'est des choses comme ça. C'est des parades, c'est ça. Il y a des parades, même dans la Caraïbe, il y a des parades, des costumes, etc. Mais sur la musique, la diversité, c'est vrai que la Guadeloupe est... Le Groupama, c'est le Groupama, il y a ça nulle part. En Martinique, ils ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné.
comme ici. Il y a quelques groupes à Pau, mais c'est vrai qu'ici, il y a une spécificité qui fait la richesse de notre territoire. Et la richesse et la diversité. Et la diversité. Et c'est vrai qu'on a des talents, musiciens. Enfin, quand on regarde le travail qui est fait au niveau des costumes, au niveau de la réflexion même. Oui, au niveau de la musique aussi. Au niveau de la musique. Et c'est vrai que c'est un guide qui met aussi en avant la cuisine, parce que le carnaval, c'est pas que des sorties, c'est aussi des métiers, c'est des recettes de cuisine, c'est des paroles de musique, c'est des livres aussi. On parlait de Sarah Juste avec son livre. C'est aussi des... souvent un jour avec une envie de lire de carnaval. Alors, moi, je te le dis, il faut écrire un bouquin sur le carnaval. Un jour, alors... toutes tes infos sur mon bouquin. Mais oui, je prends note. Non, mais c'est vrai, je le dis. Il y a tellement de... il y a le livre de M. Nabajot, il y a aussi Masviefort, donc qui est la couverture de cette année, parce que je voulais vraiment les mettre en avant. C'était pour moi, pour marquer la 10e édition, parce que c'est un groupe qui est, pour moi, qui est patrimonial, et ils font un gros travail. Là aussi, et en fait, ils ont envie de faire un livre aussi, parce qu'ils ont tellement de choses à dire, c'est juste incroyable. Enfin, il y a une transmission à faire, parce que Masviefort, c'est très, très, très ancien, ça. C'est ancien, 1848, juste après l'abolition. Ceux qui croient en la réincarnation, peut-être que dans une autre vie. Hein, oui, non, c'est un petit ouvrage, une brochure qui est intéressante. C'est pas la seule, je sais qu'il y a autre chose qui vient pour les vacances. Oui, il y a Vacances Rivées, du coup. Les grandes vacances. Ils sont au camp. Début juillet, ce sera la deuxième édition, puisque la première, je sais que tu l'avais appréciée. Bon, écoutez, c'est un 10 000 exemplaires, on le trouve partout. Partout, quand on peut le trouver, parce que du coup, ça part très, très vite. C'est le Best Guide of Carnival. Carnival of Merci. On va t'offrir un, comme ça tu sauras tout ce qui se passe sur le carnaval, et pendant que tu seras ici, tu auras l'occasion de voir. En tout cas, merci Maïté, continue ton travail. Merci Danick pour l'invitation, merci. Mais non, mais c'est normal. Je rougis. C'est normal, parce que les gens qui font des choses positives dans le pays, welcome aux ZCL. Merci. La porte est toujours ouverte. On est toujours là, puis il y a une belle publicité des 10 ans de Mais oui, j'ai vu, merci aussi. On a reçu tout à l'heure une dame, Bima Oumas, elle n'était pas invitée, on a trouvé un petit créneau pour faire passer, parce que vous êtes ici, la porte est toujours ouverte pour les Guadeloupéens et autres qui font du travail. Alors, on va parler de livre, Envie de lire, avec Joël qui est venu avec son invité. Générique, c'est parti. Oui, alors on reçoit Joël. Alors qui est Joël? Joël, c'est notre nouvelle chroniqueuse littéraire que j'ai découvert quand on a sorti son livre. Je dis ça à chaque fois pour les gens qui ne savent pas. Elle avait écrit les chroniques de mes renaissances, lis-moi si tu peux. Et j'ai appris ce que je sais. Le livre est épuisé, elle est en train de préparer déjà un autre. Et en plus, elle est très mutualiste puisqu'elle invite chaque fois une écrivaine ou quelqu'un qui a écrit un bouquin. Alors Sarah, je s'en connais, Je parle à ma tête, sorti il y a 2 ans maintenant. Il y a plus de 2 ans, 2021. Plus de 2 ans. Et c'est une coach, c'est un livre aussi qu'il faut lire parce que ça booste un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle Joël l'a invité. Alors Joël, bien bonjour tout le monde. Nous va dire que nous comptons vraiment. Et donc tu vas nous dire un petit peu pourquoi tu as choisi Madame Sarah Juste. Alors j'ai choisi Sarah pour sa tenue. Sarah Bulle. Alors non, c'est juste une bulle sur les réseaux. Voilà, c'est Sarah Juste. Juste c'est mon vrai nom de famille. Ah, d'accord, c'est noté. Alors, je vais faire une petite incursion parce que Sarah toujours bien habillée, je tiens à le dire. C'est clair. Sarah, c'est quand je la vois, c'est voilà. Et en fait, la semaine dernière, j'avais une robe. Et c'est un partenariat avec un vide dressing. Alors, c'est jamais arrivé. Généralement, c'est avec des magasins. Et j'ai Joanne qui organise un vide dressing juste génial avec de belles tenues. Donc, la semaine dernière, j'avais une de ses robes. Oui. Et elle m'en a prêté encore une aujourd'hui. Donc, oui, voilà. C'est aussi une robe du vide. Alors, je vais la mettre debout sur la table, n'est-ce pas? Oui. Mais j'ai trouvé ça original de présenter en amont les pièces qui seraient disponibles à ce vide dressing. Donc, c'est quand exactement? C'est le 1er mars. C'est aux Abîmes. Donc, le flyer est passé tout à l'heure. Voilà. Et juste événement exceptionnel. Et on prépare pour les hommes aussi parce qu'on ne voit pas souvent de vide dressing homme. Oui, donc, tout ça, c'est en préparation. Voilà. Ça, hein. Oui, il n'y a pas de problème. Je te tiendrai au courant. Et donc aujourd'hui, Sarah, alors pour la petite histoire, oui, Sarah et moi, on se connaît depuis l'IUFM. On est toutes les deux enseignantes. Ah, d'accord. Donc, c'est enseignante aussi. Voilà, on a eu cette rencontre-là d'abord. Ensuite, on s'est perdu de vue parce que je suis partie, moi, à Saint-Martin. Et donc, elle. Mais moi aussi, j'étais à Saint-Martin. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Voilà. On était, voilà. Et du coup, je la suivais sur les réseaux. Oui.
Et là, je vois qu'un jour, Sarah a écrit un livre. Alors, jalousie, je me dis, mais je veux écrire un livre aussi. Donc, je me suis dit, mais elle a écrit un livre et j'avais envie vraiment de lire ce livre-là. Et je la rencontre un jour de retour en Guadeloupe et je lui dis, waouh, enfin, félicitations pour ton livre. Et moi aussi, j'ai envie d'en écrire un. Et Sarah m'a sorti une phrase que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, ben, j'attends de voir le tien aussi en librairie. Il n'est peut-être pas en librairie, mais il a été fait. Mais nous étions à la librairie, donc il avait sa place. Mais il arrive à la librairie, je l'annonce, puisqu'il sera en maison d'édition et il sera à la librairie, le premier, pour faire suivre le deuxième. Tout à fait. Donc voilà. Et ça a parlé à ta tête. Ah mais alors voilà, Sarah, son livre a parlé à ma tête, puisque ça a été le début pour moi de beaucoup de choses. Ce livre-là a marqué vraiment le début de mon questionnement sur moi, sur mon organisation. Ce livre-là, il est juste génial, puisque je trouve qu'il fait participer en plus le lecteur, parce qu'on a quand même des pages avec des exercices. Tout à fait. Pour moi, c'était... c'est un livre pratique, hein, c'est un guide pratique. Pratique. Très pratique. Très pratique, avec une leçon, avec vraiment des expériences, témoignages, une leçon et derrière un objectif pour mettre en application ou pour voir où on en est. Et Sarah, quand même, organise Ah oui. Du coaching, quand même, il me semble. Alors, j'organise plusieurs choses. J'organise des événements, des conférences, mais j'accompagne aussi de manière individuelle et je fais aussi du coaching en groupe. Donc, c'est vraiment plusieurs choses. Et ça veut dire qu'il y a déjà un bouquin dans les tuyaux déjà? Il y a un deuxième bouquin dans les tuyaux. Oh. D'accord. Et c'est au camp? On n'en dira pas plus. Ah, non. Bon, mais je ne vais pas en dire plus. Bon, alors, continue la présentation. Oui, alors du coup, ensuite, après son livre, elle a organisé un événement, Unstoppable. Oui. Suite à cet événement qui était donc un mélange de conférences, vraiment, il y avait des interactions avec tout le monde, il y a eu du massage, il y a eu des vêtements, il y a eu vraiment un panel de choses pour les femmes, en fait, une journée pour soi. Et je tiens à dire qu'après cette journée, je lui dis à chaque fois, je suis devenue juste unstoppable. J'ai écouté ses conseils et j'ai dit, maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît, et on y va. La preuve. Alors moi, je pose la question toujours, je l'avais posée il y a 2 ans. Pourquoi ça s'appelle « Je parle à ma tête » ? Parce que moi, je parle en permanence à ma tête. Ah bon, jusqu'à maintenant, voilà. Même quand tu es dans l'émission là. Ah, mais toujours. Même quand je dors, j'explique aux gens que je me vois souvent en position comment on dit ça, de lotus, en pleine réflexion, en me disant, bon, alors qu'est-ce que je vais pouvoir encore inventer? Parce que j'ai toujours des tas de choses dans ma tête. Oui. Et justement, le livre, c'était une manière de coucher sur papier tout ce qu'il y avait dans ma tête, mais aussi pour que ça serve aux autres. Puisque j'écris le livre parce qu'à un moment donné dans ma vie, je rencontre quelqu'un qui me dit, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu sais? Je lui dis, non, je ne me rends pas compte. Et la personne me dit, écris. Et c'est à ce moment-là que je commence à rassembler toutes mes idées et que le livre va naître. Il faut dire aussi qu'on est au moment du confinement, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc je me mets sur les réseaux sociaux. Et alors que je n'ai encore rien écrit, je vais dire sur les réseaux sociaux que j'ai écrit un livre. Alors, tu entends ce qu'elle dit? Oui. Oui. Oui, j'écoute. Donc, parle à ta tête. Je t'ai dit qu'il va falloir que tu sortes un bouquin sur le carnaval un jour. Oui, j'entends. Et pas seulement sur le carnaval, puisque tu fais autre chose. Bon, enfin bref. Alors, on revient. Alors, moi, je pose la question à Joël. Et quand tu l'as rencontré, ça va parler à ta tête, vraiment? Déjà... Pour ton bouquin. Alors, pas spécialement pour mon bouquin, mais déjà pour l'action d'écrire un livre. Ça a été ça, en fait. Faire ce qui nous plaît, en fait, quelque part. Moi, j'avais secrètement ce rêve d'écrire un livre. Et on a tendance à se dire, je vais. Et puis, non, en fait, quand on pose vraiment... Voilà, quand on parle à sa tête vraiment et qu'on réfléchit pourquoi on n'est pas encore allé jusqu'à ce but-là, on se rend compte de plein de blocages. Et puis, au fur et à mesure, une fois qu'on a mis les mots sur, on saute le pas. Voilà, donc j'ai fait tout un cheminement pour mon développement personnel jusqu'à l'écriture de ce livre-là l'année dernière. C'était comme ton premier? Pardon? C'était le premier, pas le dernier? Ah non, pas le dernier, certainement ballon, pas. Point là. C'est le premier. On me dit aussi ballon. Bon. C'est le premier, voilà. Alors, donc tu as dit que tu as oui, sûrement la semaine dernière, tu as présenté le planeur, là. J'avais présenté un planeur. Mais avant, il y a un événement, l'événement du 8 mars. Oui, il y a un événement, oui. C'est la journée internationale de la femme. Il n'y a pas de journée des hommes. On peut se questionner de pourquoi, mais on n'en parlera pas là. Mais bien sûr qu'on peut se questionner. Il y a une raison, alors vas-y. Bien sûr. Enfin, ça, c'est mon avis. À partir du moment où on met des journées pour célébrer quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a une problématique là à régler dans la société. Je n'irai pas plus loin. Trois petits points. Quoi qu'il en soit, le 8 mars, il y a donc cet événement. Je tiens à le préciser, c'est un événement offert parce qu'on voulait donner la possibilité à toutes les personnes de venir, sachant que les places sont limitées. D'abord les femmes ou les couples?
Alors, c'est d'abord un événement qui est en direction des femmes. Maintenant, il n'est pas interdit aux hommes. Et d'ailleurs, les hommes sont cordialement invités puisque ça leur permettra de comprendre une femme. Comment elle fonctionne. Là, on va parler de légitimité, comment affirmer sa légitimité de femme en 2025. Donc, ça sera pour les hommes qui viendront, parce qu'il y en aura, n'est-ce pas, l'occasion de comprendre comment on fonctionne, à la fois sur le plan personnel, le plan professionnel et le plan privé, de la relation privée. Et je sais que nous aimons particulièrement aborder cette thématique de la relation privée. Oui. Alors, ça se passe où? Ça se passe à la médiathèque du Lamentin le 8 mars. C'est un samedi. C'est un samedi, donc tout le monde est libre de 18h30 à 21h. La vidéo de l'ancien événement, justement, qui voilà. a déjà Ça, c'était la première édition. Première édition. Oui, voilà. Il y a des hommes, c'est vrai. D'accord, ok. Et alors, le fil conducteur, le fil rouge de cet événement, ce sera quoi? Alors, on va parler de légitimité. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot légitimité? En quoi je suis légitime et comment faire pour affirmer ma légitimité? En tant que femme. En tant que femme. Oui. Et en deux mots, comment on fait pour vivre sa légitimité? Eh bien, pour ça, il faut commencer à s'inscrire pour le 8 mars et ensuite venir et écouter et mettre en pratique tout ce par quoi on va passer, puisque l'idée n'est pas juste de venir et d'écouter, mais l'idée est de pratiquer. Alors, je préviens, si vous ne voulez pas pratiquer, si vous ne voulez pas vous remettre en question et passer à des activités, ne venez pas. Si vous voulez maintenant venir et vivre quelque chose d'exceptionnel dans votre intérieur, venez. Je n'en dirai pas plus. Et de toute manière, je sais que Joël fera un article après là-dessus. Mais j'y serai cette fois-ci en tant que... Joël y sera puisque Joël. Et tu vas en rendre compte de toute manière. Tu sais, pas que rendre compte, puisque je participe tu participes aussi. Activement. C'est important pour moi de mettre des femmes à l'honneur. D'abord, Joël, à travers son livre, qui va témoigner, qui nous fera une lecture de son livre. Il est réédité le livre, au fait. C'est ce que je disais, il va être réédité et il sera en maison d'édition cette fois-ci, puisque j'étais en auto-édition. D'accord. Le 8 mars, on en aura déjà? Ah non. Tu es pressé. On va s'arranger pour toi. Mais snappy, comme on dit. Bon, ok, d'accord. Alors, tout est possible. Oui, bon, ça peut être possible. Donc, je veux bien finir. Juste dire que Joël sera là et puis des femmes que j'ai accompagnées pour qu'elles aussi transmettent leurs témoignages, parce que l'idée d'un moment en présentiel, c'est expliquer aux femmes, en tout cas témoigner pour que les autres femmes se reconnaissent aussi dans ce que les autres ont vécu et surtout leur transmettre quelques petites solutions que ces femmes-là ont vécues et qu'elles ont expérimentées, ce par quoi elles sont passées et comment elles ont fait pour réussir. Donc l'idée du témoignage pour moi est fondamentale parce qu'on se reconnaît à travers la personne qui témoigne et on peut trouver des solutions. Et aussi sentir qu'on n'est pas seul. Surtout. Alors je pose la question à Maïté, parce que Maïté fait chaque année une manifestation où il y a des femmes et des livres aussi. Oui, c'est le salon Serenity Island, donc, le rendez-vous des acteurs du bien-être dans la Caraïbe, puisqu'il y a aussi des gens qui viennent de la Dominique et de Sainte-Lucie. Et c'est vrai que l'aspect... C'est à quelle période? En général, c'est en mars. Cette année, ça sera un peu une année stand-by. Pour remettre à plat les choses, voilà, pour certaines, une nouvelle vision en plus pour 2026. Mais ce qui était important, enfin je les rejoins, c'est des discours qui sont très inspirants et c'est pour ça que j'ai toujours mis en avant donc des échanges avec des rencontres avec des auteurs et des dédicaces pour que justement des auteurs comme ça et puis des auteurs guadeloupéennes, caribéennes puissent, déjà qu'on puisse voir qu'il y a de la production dans ce domaine-là, donc dans le développement personnel, mais aussi en lien avec les plantes, enfin c'est le bien-être en général, et que ces gens puissent rencontrer, au-delà des dédicaces qu'il peut avoir ou des événements qui sont organisés comme le 8 mars prochain, mais qu'ils puissent rencontrer le public et qu'il puisse y avoir des interactions et surtout des découvertes. Voilà. Donc moi, j'adore, j'ai envie de leur dire produisez, et moi je relais. J'y étais l'année dernière, Maïté. J'étais sur le salon et le livre n'était même pas encore imprimé. Et j'avais présenté, et j'avais fait une conférence avec Valérie Stion. J'oublie, voilà. j'étais non, il y a pas de souci. Mais moi, quand je l'ai vu, quand elle a dit Serenity Island, ça m'a parlé. Il y a pas de la musique dans ton salon? Il y a souvent un petit concert de fin. Alors, c'est plutôt concert zen, sonothérapie. On a déjà eu Evayana, par exemple. On a eu une méditation Oka une année. L'année dernière, c'était Florence Napri qui faisait un atelier chant, parce que aussi de s'exprimer par l'écriture, et c'est une voix. Il y a aussi des expressions par la voix. Je la connaissais pas, donc je vais aller découvrir effectivement. Alors,
je vois quelque chose. Joël, tu dis que la Guadeloupe regorge de talent. De talent, oui, c'est vrai. Oui, dans tous les domaines. Même trop de talent. Mais il y a aussi des talents, je trouve, qu'on ne voit pas assez. Oui, donc c'est vrai que cette chronique donne l'occasion aussi pour moi de présenter des choses qu'on ne connaît pas, des personnes et des concepts. Il y a 2 semaines, j'avais présenté le planeur, le Maïcha Planeur. Et là, en fait, j'ai découvert une pépite sur les réseaux, encore une fois. Oui. C'est Asa Enoliwe. Alors, c'est Viti qui fabrique donc ces planeurs. Le planeur est fabriqué en Guadeloupe. Et je trouve qu'il est vraiment représentatif, en fait, de notre environnement. Alors, je ne sais pas si on va voir. Je montre un peu dans le déroulé, on voit un peu les illustrations, il y en a plusieurs. Ouais. Fais descendre un peu, reviens. Mais en fait, oui. Non, plus bas. Non, juste avant, on va voir. Ouais, stop là, ouais. OK. Celui-là, oui. Ouais. Donc, il y a 2 formes. Hein. Il y en a un qui a les anneaux et il y en a un peu plus, on va dire, qui prend peut-être moins de place, par exemple. Ça, oui. Voilà. Et moi, j'ai trouvé vraiment... Donc, il y a plusieurs illustrations. Il existe avec une femme aussi qui est à la rivière. On a vraiment tous les paysages qu'on peut trouver en Guadeloupe. Tu as rencontré ces gens-là où? Alors, je devais la rencontrer. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'était sur les réseaux que j'avais vu un peu les différents planeurs. Et on devait se rencontrer. Ça ne s'est pas fait. Malheureusement, elle était malade. Elle a organisé un brunch country. Je n'avais jamais vu ça. Avec des femmes qui avaient donc ce planeur afin de les aider à l'utiliser, à expliquer un peu son concept. Donc, moi, j'ai trouvé ça juste super. Ça s'appelle la papeterie Feel Good, c'est vraiment ça. Il y a des pages qui s'appellent... Vite Cerveau, par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé. La liste vraiment pour dire tout ce qu'on a en tête et certainement ne pas oublier. Bien sûr. Et donc, on a toute la partie un peu avec le bilan, les projets, les objectifs. Vraiment, pour moi, complet. Je note quand même que les femmes sont très dynamiques. Et très créative. Très dynamique, très dynamique et très créative. Et j'ai posé la question à Sarah, savoir si elle avait déjà un planeur. Cette année, je n'ai pas de planeur. Et je dirais que Sarah est une menteuse. Quand tu parles à ta tête, il faut écrire aussi à ce que tu écris. Comme tu es une petite menteuse, je t'offre ce planeur. Pourquoi je n'avais pas de planeur? C'est parce qu'il arrivait là. Et les planeurs, c'est uniquement pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Les hommes aussi, hein? Ah bon, c'est pour les hommes. Et en fait, tu as même des petites étiquettes, je pense que tu vas t'éclater. Écoute, merci beaucoup. Donc, planeur Asa Enoliwe, vraiment aller sur les réseaux, voir ce qu'elle fait. Elle a aussi un calendrier. Oui. Elle a énormément, pour moi, c'est vraiment... on peut le retrouver... Elle reviendra ici un jour avec toi? Pourquoi pas, ça donnera l'occasion, puisqu'on devait se rencontrer, on ne l'a pas fait. Oui. Donc, ça serait bien qu'on se rencontre. Et après, elle fait des livraisons. On peut commander directement sur les réseaux en la contactant. Oui. Et elle se fait livrer à Factory en Guadeloupe. Oui. À Cultura, on peut trouver en librairie. Hein. Mais moi, j'ai bien aimé aller le récupérer du coup à Factory, à la rue H. à Pointe-à-Pitre, parce qu'il y a plein de choses d'ici. Eh bien, merci beaucoup. Bien, merci Joël. On te fait plaisir. Alors, j'attends le retour du 8 mars, bien sûr. Mais forcément, il est déjà dans les bacs. J'ai déjà commencé à écrire. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre de retour. Je pense qu'il faudrait que Danick vienne. Mais oui, pourquoi pas? On a parlé des hommes. Bon, allez, en Kevin. Voilà. C'est pas en Kevin. Peut-être, c'est en Kevin, en Jala. Je vais le noter tout de suite sur mon portable. Tout le monde l'a noté. Oui, je l'ai dit en direct. Voilà. En Kevin. Bon, donc, je ne peux pas y rater. Je viens. En tout cas, merci Joël. Merci Régine. See you next 11 infini. Le 11 à l'infini, quoi. Pourquoi on dit pas en anglais? Le 22 à l'infini. Oui, le 22 par auditeur. On trouve partout. Partout et en ligne aussi. Ce carnaval guide. Sur Calameo. Oui. Calameo Caïcafet. On te retrouve dans 2 semaines aussi avec une invitée. Le 8 mars. En qui est là. Je le répète en direct et je viendrai. Merci. Il est 13h29, c'est la deuxième pause. Et tout à l'heure, on termine le ZCL avec José Tulopin et Elvin Mias, qui est un chanteur lyrique. Juste le mercredi, c'est très culturel. Hein. C'est super. Comme c'est. Bon, allez, à tout à l'heure, mesdames. Et merci d'être venus. Merci, Joël, de ton dynamisme. Merci je continue à parler à ma tête. Le rendez-vous est pour lui. Moi, c'est n'importe pas parce qu'il y a un short qui va être fait comme d'habitude. OK. Les gens qui sont nos invités, c'est la suite du ZCL, mais sur la chaîne du ZCL. Voilà. Déjà 13h27, même plus que ça. Et on va recevoir José dans un instant. Bonjour.
Bien, Moi, bonjour. Moi, je pense peut-être la Marie, je dors, mais c'est un... Son jour peut-être, mais comme c'est carnaval, on mettait différent. D'accord, ok, nous ne pouvons pas aider ça. Et on va recevoir aussi Elvis Miat, bonjour. Bonjour. Il est chanteur lyrique sur son premier passage en Guadeloupe. On m'a dit qu'il faut absolument le recevoir. C'est votre ami, monsieur Rosuel, qui m'a dit ça. C'est ça, tout à fait. On va en parler tout l'instant. Pour l'instant, on revient rapidement à l'actualité et on va parler de la visite. On a parlé de la visite de chantier, donc on va partir à Paris pour le reportage. Maurice, c'est notre reporter là. C'est parti. Oui, on va revenir tout à l'heure aussi. On va parler avec Elvis Miat. Alors, vous êtes chanteur lyrique depuis combien de temps? Oh, j'ai démarré le chant lyrique en 2007. En Guadeloupe? Au Conservatoire de Blanc. Alors, en Guadeloupe, j'ai commencé à l'église de l'Oricisque en tant que jeune, en tant que choriste de la chorale des jeunes de l'Oricisque. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'un Guadeloupéen choisisse le lyrique? La musique, c'est l'amour. Et du coup, j'ai eu la chance d'écouter dans ma tendre enfance le CD d'Andrea Bocelli où il y avait le fameux morceau Conte Partiro et qui m'a donné cette envie d'écouter, de développer, de chanter. Et j'ai remarqué que le lyrisme se développe beaucoup ici. Vous connaissez Carole Venetoulou, il y a, comment il s'appelle, Bridan, enfin entre autres, hein, il y en a plein maintenant. Et donc, quand on fait du lyrisme en Guadeloupe, chanteur lyrique, son répertoire, il est italien, français, mais il n'est pas encore guadeloupéen, malheureusement. Ah, bah écoutez, vous savez, l'opéra, c'est dans toutes les langues. Donc, et je vais même vous dire, j'ai même déjà chanté avec un compositeur haïtien et on a chanté en créole haïtien. Donc, je peux vous dire, oui. Faire un petit extrait, ça donnerait quoi? Alors, c'était par exemple une cantate à Toussaint l'ouverture, donc sur l'abolition de l'esclavage. Donc ça s'appelle le canon des nègres marrons. Oui. C'est nègres en bois moyen, m'obligé courir, quitter la ville, monter, non, respirer le monde quitter. Merci, j'ai oublié. Pardon, excusez-moi, c'est vrai. Y aurait les moins nègres marrons, un pitol comme ça, tant pour chita dans bel champ de canne, travail sans pas toucher, six pan by piaivle, gratte femmes zote, bon Dieu pourtant pour qui samedi, femme tant pour travailler, sans couler la selle, sans côté goûter tisselle. Alors, je sais que Carole Venetoulou avait fait un opéra créole avec du gouka. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des pistes. Alors, avec Carmen, c'est Carmen, le spectacle, c'est ça? Le spectacle que j'ai monté, c'est Carmen, effectivement. C'est même le journal de Carmen. Le journal de Carmen? Oui. C'est-à-dire que, en fait, Carmen est un opéra de Georges Bizet et qui a énormément de personnages. Et moi, j'ai voulu, dans un premier temps, monter un opéra, mais en incluant la tradition antillaise à travers les contes. Donc, ce qui a fait qu'on a réussi à garder les 4 personnages principaux et on a une conteuse qui permet de raconter ce qui se passe sur la scène à travers les autres personnages. Voilà. Oui. Et ça sera quand et où? Et ce sera vendredi 21 février à 20h. Après-demain? Après-demain, exactement, à la salle Félix Proto aux Abîmes. D'accord. Et combien de personnes sur scène au total? Nous serons 4 chanteurs, une conteuse et un pianiste. Alors j'ai besoin de quand même comprendre la tessiture de voix des chanteurs. Il y a l'alto, après. Oui. Alors du coup, il y a déjà 2 grandes catégories. Oui. Les catégories des voix d'hommes et les catégories des voix de femmes. Oui. Dans chacune des catégories, donc voix d'hommes, il y a d'abord les plus graves, ce sont les basses. Ensuite, un peu au-dessus, ce sont les barytons, et au-dessus, ce sont les ténors. Oui. Pour ma part, je suis ténor, donc je suis la voix la plus aiguë en voix masculine. Oui. Après, côté féminin, les voix les plus graves, ce sont les altos, donc ceux que tu disais. Au-dessus, il y a les mezzo-sopranos. Ah, les mezzo-sopranos, oui. Voilà, et tout au-dessus, il y a les sopranos. Alors, Carole Venetoulou, elle est quoi alors? Elle est une soprano. Elle est une soprano. Oui. Et qui a le rôle, enfin, j'ai envie de dire... Le rôle titre dans Carmen, oui. C'est une mezzo-soprano. C'est une mezzo-soprano. Oui. Guadeloupéenne? Et là, pour le coup, non. J'ai, dans les soucis pour travailler en amont et arriver avec une équipe toute prête, je suis arrivé avec mon équipe. Voilà, c'est ça.
Et ce sera un one-shot ou bien il y aura d'autres spectacles? Ce sera un one-shot pour cette fois-ci. Oui. Et qui sait, peut-être qu'on pourra remonter. Donc, complètement, mais je... Vous venez en pays plus souvent. Et comment? Toujours là. Hein. Ouais. Et ça se passe comment à l'étranger? Quand on voit des Guadeloupéens, j'ai envie de dire des gens qui n'ont pas la bonne couleur, entre guillemets. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise couleur, il y a du talent. Et du coup, c'est ça. Moi c'est ce que je prône. Et d'ailleurs, l'équipe avec laquelle j'ai débarqué sur ce projet, ce sont des chanteurs qui sont de très très haut niveau, qui sont reconnus et donc du coup qui ont une très très belle âme artistique, la fibre artistique et la envie de partager. Et quand je leur ai proposé ce projet de venir en Guadeloupe et voilà, c'est ça. Donc en même temps, je fais d'une pierre deux coups, j'emmène de la belle musique et je leur fais aussi découvrir la culture de mon pays. Tout à fait, c'est un spectacle à ne pas rater. Alors je pose toujours la question quand je reçois des chanteurs lyriques. J'ai remarqué que depuis quelques années, les Américains ont pris la main sur notre Chevalier Saint-Georges. Oui. Alors je pose la question, est-ce que vous avez déjà un petit peu exploré ce qu'il a fait? Alors personnellement, je n'ai pas encore commencé à chanter ce répertoire. Oui. Parce que c'est un très très beau répertoire, très délicat. Oui, j'ai eu la chance, le privilège en décembre dernier, c'est ça, de venir, en décembre de l'année même d'avant plutôt, d'aller écouter à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc il y avait Léla Brédan justement qui chantait avec pas mal de gens d'un orchestre dirigé par Marlon Daniel et qui vient justement des États-Unis. C'est ça, exactement. Parce que là, il faut vraiment prendre la main sur Chevalier Saint-Georges. Et maintenant, il y a même des gens qui croient que c'est un Américain. Eh non, c'est un Guadeloupéen. C'est un Guadeloupéen né à Baïf et qui a fait de belles choses, qui n'ont pas été reconnus au départ. Et maintenant, il prend ballon. Et d'ailleurs, c'était son surnom, c'était le Mozart noir. Donc du coup, absolument. On dit même que Mozart, c'est le Chevalier Saint-Georges noir, blanc. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on peut le tourner dans le Il y a eu un film qui est sorti l'année dernière qui montre un petit peu son talent. Il avait vraiment un grand talent, ce gars. Et c'est vrai que ce film, on ne l'a pas vu passer sur les écrans. Interdit en Guadeloupe, interdit en Martinique, ce film-là. On veut le voir en streaming sur les réseaux. Parce qu'il montre un petit peu des choses qu'on n'a pas toujours envie de montrer à nos populations. Mais enfin, il a existé, les gens l'ont vu, je l'ai vu plusieurs fois. Tu l'as vu ce film, non? Tu n'as pas pu le voir. J'ai demandé à la directrice du Cinestar, elle m'a dit qu'il portait toute manœuvre qu'il était faux pour avoir le film. Le responsable de la culture en Guadeloupe, le responsable de la DRAC qui était là, le ministère des dernières colonies que j'appelais à l'époque, qui était là, l'ancien préfet, qui n'aurait encore... le premier préfet qui était ici, qui est devenu ministre après, je lui ai dit, mais écoutez, il y a un film qui est sorti sur Chevalier Saint-Georges, comment ça se fait que ça... Ah oui, je vais m'en occuper. Ah, y est même. Bon, j'ai habitué. Bon, alors rendez-vous donc le vendredi 21 février à 20h à la salle Félix Proto aux Abîmes. Et c'est pas la dernière fois qu'on te verra. Vous savez, je viens 3-4 fois par an et très régulièrement, j'organise soit des récitals, des duos. Alors, on attend le prochain déjà. Voilà, avec grand plaisir. En tout cas, moi, je suis une fan de chant lyrique et c'est avec plaisir que je... ça fait plaisir de voir que dans ce domaine-là, il n'est pas le seul. Il y a plein de Guadeloupéens. C'est ça, exactement. Je ne me souviens plus du nom, mais il y a un chanteur lyrique qui vit en France aussi, qui est très, très, très bon. Et Carole même me disait ça l'autre jour. Elle était notre invitée la semaine dernière. Elle disait ça, que le chant lyrique et surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à chaque fois, les salles sont remplies. Oui, la population s'intéresse. Et la population est de plus en plus sensible à ce type d'art. Ça montre les talents qu'on a en Guadeloupe. Absolument. Tous les domaines, nous vont de tous côtés. Oui. Du coup, moi, j'ai décidé de monter ces projets pour contribuer, moi aussi, au développement de l'art lyrique en Guadeloupe et d'amener cette belle musique. Et d'ailleurs, quand j'ai chanté, j'ai eu la chance et le privilège de chanter à la Creole Beach avec mon équipe lundi soir. Et comme à chacun même de mes concerts ou de mes prestations que je fais en Guadeloupe, je mets toujours une touche créole avec des musiques traditionnelles en créole. Donc même avec ma voix lyrique, je chante des chansons créoles. C'est normal. Et voilà, et c'est ça, c'est que moi je tiens à montrer que on peut aussi faire de très belles choses avec la voix lyrique. Elvis continue, et pas laguer. Ne pas qu'à laguer rien. Il est à chaque fois qu'on vient ici. Avec grand plaisir. Ok, il est 13h44. Tout de suite, le Mangipon, mais le générique, et on parle des robacors, grand robe. Comment définir cette pièce de costume traditionnel? On fait un retour. Vas-y, c'est parti.
Et là, nous parlons la semaine dernière, on a parlé de... La guimpe, ou guimpière, qui est une robe à corps de cérémonie. Et là, nous allons continuer sur les autres robes à corps de cérémonie. Voilà. L'occasion d'aller au concert avec une robe à corps. Ah oui, c'est magnifique, ça. Ah oui. Alors, les robes à corps ont toutes la même structure. C'est une robe qui a un corps, donc un corset. C'est pour ça qu'elle s'appelle robe à corps. Un corset qui est intégré à la robe. Donc, qui ne se détache pas de la robe, qui est dans la robe. Et ce corset, on va le serrer avant de passer la robe. L'intérêt, c'était à l'époque d'avoir la taille fine. Et la taille fine, c'était un signe de beauté et d'élégance. Donc, plus la taille était fine, et puis de toute façon, le corps tenait aussi le corps. C'est pour ça, Matador, nous, toujours, il y a un port de tête conquérant. Hein, parce que quand il y a ken par le corset. Voilà. Donc, cette robe a toujours la même structure. Un corps, une robe et une ceinture pour ceinturer, affiner la taille. Après, à partir de cette structure, les robes à corps vont varier en fonction de deux éléments fondamentaux. L'occasion qui appelle le port de cette robe à corps. Donc, une grande occasion, une robe à corps de grandes occasions, une petite occasion. C'est une robe d'apparat, voilà. C'est ça? Les robes d'apparat. Et surtout, le tissu, la qualité du tissu, le prix du tissu et la quantité de tissu qu'on aura mis à la réalisation de cette robe. Alors, pour les robes d'apparat, naturellement, le critère sera avoir le tissu le plus cher possible, donc qui va donner du prix à la robe, et surtout la quantité de tissu. On sait qu'avant, Danick, trouver les tissus, c'était compliqué. Donc, quand tu avais une robe avec 8, 9, 10 mètres de tissu, c'est que tu avais les moyens. Alors, la robe, elle doit être sculpturale. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu dois être comme une statue pouvant suffisamment longue, comme la dame, pouvant être portée sur le bras sans découvrir trop les jambes de la dame. Naturellement, cette robe à corps de cérémonie ou d'apparat se porte impérativement avec des accessoires. L'accessoire premier est la coiffe. Donc, pas envelopper tête, une coiffe. C'est pas en tête Marie. C'est une coiffe, c'est-à-dire comme ce que porte la dame, une coiffe qui aura besoin d'expertise pour être réalisée. Sur cette et les bijoux. Le bijou créole va se porter partout sur la robe, sur la coiffe et sur le corps. Le code du bijou créole impose que le cou de la dame et les bras soient complètement cachés sous une superposition, un ruissellement de bijoux. Donc ici, on voit que les enfants s'emparent de cette robe à corps grâce à la transmission des mamans, des marraines, des tatis, parce que une tradition qui ne se transmet pas, c'est une tradition qui est vouée à mourir. Tout à fait. Donc voilà. Donc ici, nous avons de très belles images de la dernière fête des grands-mères de l'Académie du CAC. C'était au MAC. Avec, nous remercions tous les complices de l'Académie du CAC qui se sont prêtés au jeu pour pouvoir nous offrir ces magnifiques images de la robe à corps de cérémonie, la robe à corps d'apparat. La prochaine fois, nous verrons un accessoire qui se porte avec la robe à corps, c'est le foulard ou le col-visite. D'accord, volontiers. Voilà. On verra ça avec plaisir. De toute façon, de très belles photos. Et donc, finalement, les robes à corps se portent encore? Les robes à corps se portent encore et beaucoup. Parce que cette robe à corps, elle traverse le temps, mais elle s'adapte à l'occasion. Aujourd'hui, je porte une robe à corps. Je suis allée travailler avec ma robe à corps. Donc, forcément, c'était une robe à corps dans un tissu léger. C'était une robe à corps qui a été allégée en quantité de tissu pour qu'elle soit beaucoup plus maniable au quotidien. Elle n'avait pas 8 mètres de tissu, non? Pas loin, pas loin quand même, voilà. Mais je dis aux femmes, cette robe à corps, elle a été cousue dans le sang et les larmes. C'est elle qui signe notre singularité, notre identité. N'hésitez pas à la porter. Portez-la avec fierté. Soyez conquérante dans vos robes à corps. Aujourd'hui, j'ai traversé la ville parce que j'allais travailler au collège Michelet avec ma robe à corps et mes baskets. Ma foi, pourquoi pas? Osez.
Il faut oser et osons. Merci en tout cas pour tout ça, pour les robacalls, les femmes qui partent. Si vous avez raté, vous verrez le replay. Et vraiment, il faut suivre avec attention toutes ces émissions de Merci l'habitude de notre Mangipon José Turlepin. Merci, bravo, welcome. Et on va continuer. Alors, on revient avec CC, ça y est, le sujet depuis Paris. C'est parti. Pour la première news, eh bien, nous nous trouvons la Saint-Valentin, mais la Saint-Valentin pour l'inauguration d'un événement. Je me trouve à Saint-Ouen-le-Monde en compagnie de Jean-Claude qui inaugure ce soir un restaurant avec énormément de personnes. Alors, tu as voulu vraiment marquer le coup, la Saint-Valentin, Jean-Claude? Oui, tout à fait. Comme tu sais, je souhaite toujours faire des trucs à un niveau supérieur par rapport aux autres. Je voulais marquer ce coup parce que pour la Saint-Valentin, c'est quelque chose qui est très important, c'est un truc festif. Et je voulais en même temps faire ce mariage avec tout ce qui est l'Hexagone, les Sri Lankais, en même temps la France et les Antilles. C'est pour ça qu'on a mis en place tout ce multi-buffet en place. Alors, quelle sera la recette et quelles seront les recettes de ce restaurant où nous nous trouvons ce soir? Donc, ce restaurant va tourner sur plusieurs niveaux, en sachant que vous avez pu visiter. Nous avons trois salles événementielles qui peuvent recevoir du monde pour le restaurant en forme de buffet à volonté, ainsi des salles privatives pour aussi un baptême, un mariage. On peut toujours dissocier les différentes choses. Et c'est pour ça que je veux que ça soit fait pour Saint-Ouen-le-Monde, parce qu'on m'a demandé de gérer et de mettre en place ce restaurant. Tu as fait appel à des DJ pour vraiment ambiancer le restaurant, apparemment. Oui, tout à fait. J'ai pris des DJ, mais ce soir, nous avons une dame qui joue. DJ WJ, et c'est une femme que je voulais qui joue pour la Saint-Valentin, qui est magnifique. Ça nous permet de voir que cette dame, elle est là, c'est elle qui va nous représenter. Et nous avons aussi, le week-end, nous aurons d'autres DJ Chris, Nokia, voilà, qui seront là pour nous. Alors, c'est le top départ ce soir. On peut aller très loin parce qu'il y a des projets même pour le printemps qui va arriver, puis l'été. Surtout pour l'avenir, parce qu'on est en train de voir pour mettre en place une terrasse et avec un petit coin, bar, cocktail, lunch, pour que les gens puissent profiter, pour se mettre en place, pouvoir profiter de tout ce beau moment. Alors, on retient bien, c'est un endroit de restauration, d'ambiance, mais aussi de location pour des anniversaires. On peut privatiser ici Oui, on peut tout privatiser le restaurant à hauteur de 150 personnes ou bien des petites salles de 30, 40 ou 50, voilà. Voilà, c'est restauration guadeloupéenne, caribéenne, prend de l'importance en France, parce qu'il y a de plus en plus de restaurants de ce type-là, et celui de Côte-Lancier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, je rappelle que nous avons reçu Régine Garnier, qui est une chanteuse guadeloupéenne qui vit à Londres et qui est venue spécialement pour un spectacle le 22 à l'infini. C'est pour aider des jeunes guadeloupéens qui veulent aller aux États-Unis. Donc, Vin Bayou Fossa, c'est à partir de 18h à l'infini. Ensuite, nous avons reçu Joël Damas et Sarah Just, c'est l'autrice de ce bouquin, Je parle à ma tête, qui est un livre, c'est une méthode pour atteindre ses objectifs. Elle est venue nous parler de ce livre et elle reviendra pour en parler. Maïté Perrault nous a présenté le guide du carnaval, que je sort chaque année, qui est à la 10e année qu'elle le fait. Donc, c'est un ouvrage qui permet de savoir tout ce qui se passe pendant le carnaval. On vient de parler avec notre chroniqueuse de la mode guadeloupéenne de temps en temps, mais qui a continué aujourd'hui-là, Mangipon. Et elle nous a parlé des robacos et des bijoux qui vont avec, et on aura l'occasion de la revoir bientôt. Et puis, on a découvert avec plaisir Elvis Miat. Elvis Miat, c'est un chanteur lyrique guadeloupéen qui présente un spectacle qui s'appelle Carmen, le journal de Carmen. Ce sera le 21 chez Félix Poto, enfin je veux dire à la salle Félix Poto aux Abîmes. Et visiblement, Elvis n'y a l'oubalan, puisqu'il n'y a des butins qui fait encore. Donc on lui dit welcome en Guadeloupe et pas janvier pays, au contraire, de venir de plus en plus souvent. Et le chant lyrique se développe, n'est-ce pas, Elvis? Complètement. Mais on a été content de t'entendre. J'ai invité Guadeloupéens qui allaient à ce spectacle 21. Et puis, au niveau de l'actualité, il y avait le projet Qu'il tient en nous. C'était un hommage à Woody Benjamin qui est disparu il y a 1 an exactement. C'était l'un des créateurs de Vim et ça a été un bon moment de spectacle
pour Benjamin, on a vu sa sœur, sa mère était là, et il nous a quittés beaucoup trop tôt. Maïté disait que c'était vraiment un livre sur le carnaval, et malheureusement, même Vim a continué, et les gens de Vim étaient là. On a ensuite la réaction de la rectrice suite au mouvement de grève qui commence à perler, on peut dire, dans les établissements scolaires, puisque il y a une réduction du nombre d'enseignants pour la rentrée prochaine, et les deux syndicats ne sont pas contents, ils se sont déjà exprimés, et c'était la réponse de la rectrice qui a dit, bon, elle va voir ce qu'elle peut faire, mais on sait très bien que tout vient de Paris. Et puis, il y a eu la visite du chantier de tennis du Bas de Fort, Yves Caillou prend ballon, puisque la région est derrière, et c'était un petit peu abandonné, et on pense que bientôt on pourra faire des compétitions internationales sur ce terrain de tennis. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Mangipon. Portez-vous bien. Elvis Kimbifort. À bientôt. Voilà. La réalisation était assurée par Yann avec le soutien de Evans, et j'ai même vu, je crois, ça tient me passer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure.